Bonjour à tous pour la petite vidéo. Aujourd'hui, on va faire une mitaine pour enfants. Premièrement, on va monter les mailles sur notre Centro 40 picot. On trouve le petit picot noir. On va aller mettre notre laine jetable en avant, en arrière de chaque picot pour le premier rang. Désolée, la lumière n'est pas vraiment bonne, mais bon, ça va s'améliorer avec le temps. J'ai fait la vidéo, il était 5h45 du matin, donc encore désolée pour ça, mais plus tard vous allez voir mieux. Donc ne vous inquiétez pas. Sinon, je vais mettre une vidéo disponible dans la description vidéo que vous pourrez voir comment monter les mailles. Voilà. Bon, on a fait le premier rang. On met notre fil derrière la blanche, le picot blanc, et on met dans le guide fil et on tourne tout simplement pour 5 rangs environ pour la laine jetable. Qu'est-ce que la laine jetable? C'est la laine qui va nous servir à fermer notre tube en toute fin pour en faire un carré. Voilà. Donc, je mets ma laine jetable au milieu et je viens avec ma laine de projet qui va être la laine bleue. Pour la laine bleue, je la pose délicatement dans le guide fil, même place que ma laine jetable se trouve. Certain que tout est ensemble, que la laine s'accroche bien dans les crochets blancs. Et je tourne tout doucement. Voilà, c'est fait. Et on n'attache pas les deux bouts de laine parce que la laine jetable, on va la retirer en toute fin. Donc, si vous l'accrochez ensemble, ça va être difficile. Ça va être un peu la galère. Voilà, donc on tourne notre manivelle. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait le nombre de rangs désirés. Donc, on récapitule, 5 jetables, 10 bleus, 5 blancs, 20 bleus et 5 jetables. Voilà. Et on tourne la manivelle. Là, j'aurais aimé ajuster la vidéo et couper certaines parties de cette partie, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, on va continuer avec un vocal par-dessus. Voilà, j'ai la petite mitaine rose et grise et beige, comme vous voyez. Ça, c'est la grandeur un petit peu plus grande que celle que j'ai présentement sur la vidéo. Cette mitaine va être disponible en vidéo prochainement, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais continuer. J'ai été chercher ma laine blanche, c'est pour ça que vous ne me voyez plus. Je mets ma laine bleue bien au centre. Et j'arrive avec un changement de laine avec la laine blanche. Voilà. Et je donne un petit coup d'être certain que c'est bien accroché par les petits crochets blancs. Et je vais faire 2 petits nœuds. Et là, je suis sûre qu'il y en a qui vont dire pourquoi changer de couleur? Elle peut faire ses mitaines toutes la même couleur. Oui, c'est vrai, mais pour la vidéo, j'ai décidé de faire un contraste de couleur parce que le blanc en question, ça va vous montrer exactement où placer votre pouce. Donc, ça va faciliter votre travail pour votre première exécution de ce patron de mitaine, de ce tricot. Donc, là, on a bien fait le changement de couleur. On va tourner la manivelle. Quand on va avoir le nombre voulu, on va retourner à notre laine bleue. Voilà. C'est suffisant. On va revenir avec la laine bleue qui est encore sur le coin de ma table. Je prends la laine blanche, je la mets bien au milieu. La bleue, je la passe juste à côté, comme ça. Pousse tout vers le bas, donne un petit coup. Quand on fait le changement de couleur, pour que ça soit vraiment effectif, allez pas trop vite. Prenez votre temps. Comme ça, ça va accrocher. Là, je vais faire 2 nœuds. Voilà. Et je vais continuer à tourner la manivelle. Vous voyez, la lumière, ça commence à s'améliorer. Il commence à faire plus clair dehors. Donc, vers la fin de la vidéo, inquiétez-vous pas, la lumière va être parfaite. Donc, on a mis le bleu et on va faire 20 rangs de bleu. Après le 20 rangs de bleu, on va faire encore de la laine jetable pour pouvoir bien fermer notre tube. On va faire un carré bien plat qui va faire le corps de notre mitaine.
On y arrive. Comme ça. On y est presque. Voilà. On continue. On arrive à la toute fin. On va bientôt ajouter notre laine jetable pour pouvoir retirer nos mailles. Notre laine jetable ajoutée. J'ai pas vraiment long de laine, donc aussitôt qu'il n'y aura plus de laine, mais ça va automatiquement se retirer de la machine. C'est presque magique. Vous allez voir. Donc, je mets la laine jetable. Je fais certain qu'elle est bien prise par le crochet. Parce que là, il a failli pas se rendre dans le crochet, là. Vous voyez? C'est celle-là qu'il faut qu'elle va dedans. Donc, je la passe dessous. J'ai un petit coup. Et je suis prêt pour tourner la manuelle. J'ai une petite balle de laine jetable. Que je vais faire à peu près... ça va faire à peu près 5 rangs. Ça fait 5 rangs quand j'utilise mon Addi Express King Size. Donc, avec le 40 picots, ça va peut-être bien faire un petit peu plus que 5 rangs. Donc, c'est pas plus grave que ça. On s'inquiète pas. Donc, je tourne la manivelle jusqu'à ce que j'ai plus de laine jetable de disponible. Voilà, il n'y a plus. Vous allez voir bientôt que c'est magique, ça va se détacher tout seul juste là. Tadam! C'est fait. Bon, et là, il y a toujours une petite maille qui se tient comme ça. Vous allez l'emmener près du guide-fil. Vous pouvez le retirer quand le crochet est enlevé, pas enlevé, élevé. Pardon. Et là, on a notre corps de mitaine. On étire bien. On prend notre Santro 22 picots ou notre Addi Express professionnel 22 picots et on va monter les mailles, même façon qu'on a fait tout à l'heure, un avant, un arrière pour le premier rang. Une fois fait, on met dans le guide-fil et on va tourner pour au moins 5 rangs de laine jetable. Vous avez vu, on recommence avec la laine jetable. C'est pour faciliter le travail à la toute fin. Vous pouvez le faire sans laine jetable. Ben, je vous souhaite bonne chance parce que c'est pas toujours évident, dépendamment de la laine. La laine jetable doit toujours être faite avec la laine contrastante. Bon, on place la laine juste à côté de notre dernier maille pris avec la laine jetable. Mais sous le crochet, on donne un petit coup comme ça d'être certain qu'elle est bien accrochée. Et là, pour la laine blanche, on va avoir besoin du compte de 5 rangs de laine jetable, 10 rangs blancs et 5 rangs de laine jetable. Voilà. Et on va être prêt pour retirer les mailles. Pour ceux qui n'ont pas entendu comme il faut les nombres de rangs, vous inquiétez pas, je crois que c'est dans 1 minute, il va être écrit sur l'écran et vous aurez la chance de prendre note dans votre petit cahier de notes que vous faut toujours vous garder près de vos machines à tricoter. Très, très important. Ça évite de « Ah ben, combien de rangs elle a fait ou combien j'avais fait pour ce projet? » Vous allez tout avoir ça dans votre petit livre de notes. Il doit être toujours prêt. Voilà, on retire avec la laine jetable comme tout à l'heure. Et il y a toujours un petit crochet qui reste. On prend notre crochet à tricotant et on va aller retirer comme ça. Et elle revient. Voilà. Donc, on a nos 2 morceaux. Là, je vais vous montrer comment fermer. J'ai utilisé le crochet qui venait avec mon Santro. Personnellement, ça a marché, mais c'est pas mon préféré, mettons. Je préfère utiliser un 4 ou un 4.5 habituellement comme crochet. Mais bon, si vous avez juste ce petit crochet-là, ça va faire l'affaire, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on prend un côté et de l'autre. Et on a fait bien attention de commencer du côté opposé du bout de laine qui reste quand on a fait notre travail. Parce que le bout de laine en question, il va nous servir pour fermer notre rang. Voilà, on arrive terminé. Et après, on va faire l'autre côté. Mais dans l'autre côté, je vais vous montrer à nouveau. Donc, si vous n'apprenez pas cette fois-ci, vous allez le voir. Bon, pour le pouce, c'était 5 jetables, 10 blancs et 5 jetables pour terminer. Voilà, arrivé ici, on prend
toutes les petites mailles et on va le fermer avec nos petits bouts de laine. On pousse avec le pouce à l'index. Voilà. Là, on va y faire la même chose, mais de l'autre côté. Vous voyez le bout de laine blanche? Et on va commencer à l'opposé du bout de laine blanche. Voilà. Comme ça, une maille d'un côté, une maille de l'autre. Et vous voyez pourquoi l'importance de la laine contrastante. C'est plus facile à aller chercher les mailles. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas trop ce crochet-là. Au fait, je trouve qu'il dévise ma laine, mais bon. Personnellement, c'était juste pour essayer, mais je vais revenir à mes propres crochets pour les prochaines vidéos. Ça, c'est certain. Voilà. Un côté. Voilà. On continue. Un côté et à l'autre. Un côté et on va à l'autre. Le petit bout de laine, il nous attend pour fermer notre travail. On va chercher notre prochaine maille. Ah, c'est encore dévisé. Prends le temps de bien travailler, donc j'ai repris. Et on va chercher de nouveau. Des fois, c'est difficile à aller chercher parce qu'on ne les voit pas vraiment. Ben, on étire notre travail un petit peu avec notre pouce et on peut les trouver. Il y en a un autre là. Et je crois que je suis bonne là. Voilà. Et là, mon bout de laine, il n'est pas exactement au bout où ce que je le voudrais. Donc, à l'aide de mon aiguille à laine, je vais aller piquer à travers, prendre mon petit bout de laine et aller le ressortir à l'extrémité où ce que je le veux vraiment pour pouvoir fermer mon rang. Voilà, un petit truc en passant. Voilà, on étire tout ça et maintenant on va retirer notre chère laine jetable. Là, il y a toujours un côté qui est plus misérable à retirer. Là, c'est le côté facile. C'est ça qui fait la différence entre le début et la fin de notre travail. Donc là, ça vient de coller. On regarde qu'on n'a pas perdu aucune maille. Et là, on va aller à l'autre. L'autre, il y a toujours une espèce de petit nœud à trouver. Un coup qu'on l'a trouvé, on peut aller tout doucement décoller le premier rang de travail, comme ça. Un coup que le premier rang soit d'être complètement retiré, mais là, on va être capable par la suite de juste tirer comme on a fait sur l'autre extrémité pour pouvoir retirer le restant de la laine jetable. Voilà, tout comme ça. Tadam! C'est magique. Voilà, notre pouce est fait. Maintenant, on va y cacher nos petits bouts blancs tout à l'heure et on va refaire la même chose avec cette partie maintenant. Exactement la même chose, mais là, je vais passer en accéléré. Parce que vous avez déjà vu avec le pouce comment fermer. Ah, le petit astuce ici, vous avez vu le petit escalier qui se fait, mais on va le mettre à l'intérieur. Comme ça, on ne le verra pas sur notre mitaine une fois fini. Voilà, c'était la deuxième petite astuce. Voilà. La petite escalier va être cachée au centre. Là, je vais recommencer à vous montrer comme que j'ai fait tout à l'heure pour le pouce. On va un côté et de l'autre pour récupérer les mailles. Un côté et de l'autre. Un côté et de l'autre. Si vous avez de la difficulté à suivre, je vais mettre une vidéo en vidéo description. Comment fermer un tube. 5 façons de comment fermer un tube. Ça va juste à cliquer dessus. Ça va être un petit peu plus lentement. Donc, si c'est votre première visite ou votre premier tricotin, vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pourrez visiter ce petit site-là. Pas site, mais vidéo-là. Ça va sûrement vous aider. Surtout si vous n'êtes pas une crocheteuse. Je vais vous montrer avec juste une aiguille à laine comment fermer votre tube. C'est certain que ce n'est pas la meilleure façon. Les tricoteuses et les crocheteuses vont foncer les sourcils quand ils vont voir ça. Mais bon, c'est une solution pour les débutantes ou les débutants. Comme ça, au moins, ils sont capables de faire le projet eux aussi.
Et avec le temps, ils vont familiariser avec le crochet. Voilà. Donc là, j'ai mis en accéléré. On va retirer la laine jetable. Voilà. On décolle le premier rang. Et on retire toute la laine. On fait la même chose de l'autre côté. Là, et on va cacher les petits bouts de fil. On coupe. On fait attention de ne pas couper notre projet. Parce qu'en rendu là, on a bien travaillé. On ne va pas détruire ça. Voilà. Donc, on fait la même chose avec nos petits pouces. Ouais, j'essaie de m'aligner. Voilà. On va y cacher nos petits bouts de laine. Comme ça. On coupe ça. On stretch, on étire. Et là, je vais fermer le pouce avec le point matelas. Le point matelas, ça consiste à faire un point invisible. Ça va paraître, ça paraîtra presque pas. Voilà. On va chercher la barre au milieu de notre point, comme en plein milieu de notre V. On va chercher une maille d'un côté, une maille de l'autre. Une maille d'un côté, une maille de l'autre. Et je ne sers pas à mesure parce que si je me trompe, je suis capable de le réparer facilement puis de recommencer. Alors, je vais attendre en toute fin pour tirer. Ou quand j'aurai plus de laine pour avancer. Voilà. Un point et l'autre. Un point et l'autre. Voilà. On arrive terminé. On va étirer. Vous voyez, c'est magique. Voilà. Là, je vais ramasser les deux derniers points en haut pour pouvoir fermer mon petit pouce. Comme ça. Comme ça. On étire et là, on va faire un petit nœud pour fermer tout ça. Et une fois le petit nœud fait, on va pouvoir cacher entre les deux épaisseurs de notre pouce. Bon, alors on va y couper nos petits bouts de laine et on va aller maintenant fermer le bout de notre pouce avec de la laine blanche. Avec le bout de notre aiguille, on va aller chercher juste la moitié du point, juste la moitié d'un V. Pourquoi? Pour éviter que ça ait tout un tapon en toute fin quand on va faire notre nœud. Et que ça va être plus confortable pour votre enfant aussi de porter si c'est pas tout épais dans le bout du pouce. Ça va être plus facile pour attraper les choses et pour jouer dans la neige. Voilà. On a fait le tour. On va faire un double nœud. On serre bien fort. Voilà, voilà. On coupe et on va cacher nos petits bouts de laine dans les deux épaisseurs comme on fait depuis tout début. Voilà. Je vais en aligner. On va faire la même chose avec l'autre petit bout de laine. Et vous allez remarquer que la vitesse de la vidéo va augmenter dans pas long. Mais vous inquiétez pas, je vais ralentir après. Bon, là on est rendu à coudre le corps de notre mitaine. On va la plier bien en deux. On va faire la même chose, le point matelas. Mais cette fois-ci, on va le faire à tous les deux rangs. Les deux mailles. Ou les deux rangs. Donc on commence d'un côté et on va y aller chercher deux de l'autre côté. Vous avez remarqué que sur le pouce, on avait fait un, mais on aurait pu faire deux aussi. C'est juste, là, je me dis, ça va aller un petit peu plus vite pour la vidéo si on le fait à deux. Donc, on fait à deux comme ça. Là, il y a trop de choses sur ma table, je m'encroche avec mon bout de laine. Bon, j'ai fait un petit peu de place. Bon, je continue. Je fais deux d'un côté. Et là, très important de ne pas trop tirer sur notre laine, juste suffisamment. Comme ça, si vous faites une erreur ou donc votre travail est tout tordu, vous avez remarqué, je suis toujours la même ligne quand je couds. J'ai fait attention quand j'ai fermé mes deux extrémités que mon travail n'était pas tordu. Mais j'ai oublié de vous le dire au début, mais j'espère que vous l'avez remarqué.
Donc, voilà. Ah, et en passant, si vous êtes rendu à cette partie de la vidéo et que vous êtes toujours avec moi, pouvez-vous écrire le mot bonbon dans le commentaire YouTube sous la vidéo, s'il vous plaît. Ça me donnerait une idée combien d'abonnés qui seront réellement jusqu'à cette partie. Pour voir si mes vidéos sont trop longues ou je sais pas. C'est juste pour voir, avoir une idée. Là, j'ai fait mon nœud pour éviter que mon pouce ait un gros trou à côté. Et je passe sous la laine blanche, tous les rangs blancs. Et là, je continue à faire deux d'un côté, deux de l'autre. Et là, j'aurais pu faire aussi un nœud de sécurité au tout début, mais je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Mais vous pouvez le faire. Donc, je continue avec deux de chaque côté. Voilà. Continue. On accélère un petit peu. On y est presque. On continue avec le point matelas. Deux de chaque côté et on va tirer dans le pas long. Comme ça. Et on étire. On tient avec le pouce et l'index d'un côté pour éviter que notre mitaine ne torde et qu'on tire trop fort. Et là, on va aller faire un petit nœud. Voilà. Une fois le nœud fait, on va aller chercher la moitié de nos mailles pour fermer comme on a fait tout à l'heure avec notre pouce. Voilà. Je vais juste chercher la moitié. Et après, je vais tirer sur la ficelle et ça va fermer. Comme ça. Et là, si vous êtes rendu à cette partie de la vidéo, pouvez-vous m'écrire juste mitaine, le mot mitaine. Ça voudrait me dire que vous avez vraiment gardé jusqu'à la toute fin. Le mot mitaine. Je vous remercie beaucoup. Donc, je continue. Et voilà. On va tirer dessus pour fermer notre cercle. Une fois le cercle fermé, on y arrive. On va aller faire un nœud. Et il y avait un petit bout de laine qui dépassait. Donc, j'ai décidé de faire comme aller le fermer à l'intérieur pour pouvoir ramener ce petit bout de laine-là. Et voilà, c'est fait. Je vais aller faire un double nœud et cacher ça entre mes deux épaisseurs. Couper mon petit bout de laine. Retourner de nouveau ma mitaine. Et on est rendu à attacher notre petit pouce. Il ne faut pas oublier de cacher mon petit bout de laine là. Il reste encore un petit bout de laine bleue. Il faut que je fasse un nœud aussi. Parce que j'ai pas fait de nœud. Je veux pas que ça se défasse. Un petit nœud ici. Voilà. Et on cache dans le bleu. Le bleu dans le bleu. Voilà. Bon, là vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai fait la ligne blanche sur la mitaine. C'est parce que ça fait exactement la bonne largeur. Et là, vous allez voir que je pars du pouce. Je prends un plein point sur la mitaine. On fait de l'horizontale verticale pour la couture. Donc, sur le pouce, je prends un V complet, un point complet. Et sur la mitaine, je vais prendre juste une barre. Là, je prends un V. Ici, je vais prendre une barre. Un V complet. Ici, une barre. Si vous faites ça comme ça, vous allez avoir le nombre exact pour pouvoir arriver à l'autre côté de votre pouce. Une barre.
un V, un point complet, une barre, un V. Prochaine vidéo, je vais faire plus près, on verra mieux. Mais je suis sûre que vous comprenez quand même le principe. Voilà. Une fois que la vidéo est faite, c'est pas toujours évident, on voit nos défauts. Alors, j'espère que ça va quand même vous aider. Une barre, un V, puis là, vous remarquez que je ne resserre pas non plus quand je fais ma couture. Une barre, un V, voilà, une barre, et là, j'ai mes deux extrémités qui se rapprochent, un V. Là, je vais tirer un petit peu, doucement, parce que je ne veux pas déformer ma mitaine de 1, et de 2, je veux qu'il y ait quand même de la place pour le pouce. Donc là, j'ai tiré, je vais faire un test avec le pouce, toujours intéressant de faire ça. Le pouce ou l'index, d'être sûr que vous êtes capable de vous rentrer. Là, on va serrer, mais tout doucement, parce qu'on ne veut pas que ça bouche l'accès de notre pouce. Donc voilà, on est rendu en toute fin. On cache ça entre les deux épaisseurs, et je vous dis un gros merci de m'encourager avec mes petites vidéos. J'espère qu'ils vont vous aider à utiliser votre machine à tricoter plus souvent et pouvoir faire vos petits cadeaux de Noël, parce que Noël s'en vient bientôt quand même et ça va garder au chaud vos petits amours. Voilà, la petite mitaine bleue, c'est celle d'aujourd'hui, et la rose, c'est celle-là que vous allez voir bientôt sur une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui est due la semaine prochaine.